J'ai l'impression d'être penchée. Est-ce que vous trouvez que je suis penchée? J'ai des trucs sur le nez, des poils de chat je crois. Ok, on s'attaque à un gros sujet aujourd'hui. J'ai pris mes petites notes, je vais essayer de ne rien oublier. Parce qu'aujourd'hui on s'apprête à corriger tout le bullshit qui circule sur le sujet de la perte de gras. Hello hello, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de perte de gras ou de sèche. T'appelles ça comme tu veux, de base la sèche c'est plutôt pour les athlètes, mais bon, au point où on en est, tout le monde appelle ça une sèche, donc je vais utiliser les deux termes de manière alternée. En gros, une perte de gras ou une sèche, pour t'expliquer un peu, c'est tout simplement le fait de faire une perte de poids, mais sans perdre le muscle. Donc tu perds que le gras quoi et tu gardes le bon poids. Alors évidemment c'est pas si simple, il y a quand même quelques principes à respecter, donc je vais te donner dans cette vidéo 5 points qui selon moi sont vraiment obligatoires à suivre pour réussir ta perte de gras. Alors je commence cette vidéo en précisant tout de suite que ce que je vais dire là, ça s'applique à tout le monde. Quel que soit le régime que tu suis, que tu fasses jeûne intermittent, que tu manges cétogène, low carb, que tu sois végétarien, vegan, j'en sais rien, aucun de ces régimes ne te fera perdre du poids si tu ne respectes pas ce que je vais énoncer aujourd'hui dans cette vidéo. Parce qu'il y a encore des personnes qui cherchent à vous faire croire que tel ou tel mode d'alimentation vous fera perdre du poids, mais c'est faux. La seule chose qui vous fera perdre du poids, c'est ce que je vais vous dire en tant que premier point dans cette vidéo. Et c'est parti. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Anna, j'ai 22 ans et je suis personal trainer. Ici je te partage des conseils, je te parle de mon quotidien, on papote, c'est cool. Abonne-toi et pense à laisser un pouce bleu sous la vidéo parce que ça aide vraiment pour le référencement. Et je vais pas parler plus longtemps, c'est parti. Ok, le premier point et le plus essentiel pour perdre du poids ou perdre du gras ou peu importe, ça va d'abord être de te placer en déficit calorique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu dépenses plus de calories que ce que tu manges. C'est comme ça, c'est la première règle, même si tu manges que de la merde, du moment où tu brûles plus de calories, tu vas perdre du poids. Évidemment, c'est pas du tout ce que je te conseille de faire si tu veux pas perdre tes muscles et ta santé avec. Mais en effet, tout est une question de calories, d'accord? Les aliments que tu manges contiennent de l'énergie sous forme de calories et ton corps contient aussi ses propres calories. Si tu donnes à ton corps un tout petit peu moins d'énergie que ce qu'il brûle, il va taper en fait dans ses propres réserves d'énergie pour pouvoir fonctionner et c'est comme ça que tu vas perdre du gras. Alors maintenant, comment choisir le déficit calorique que tu vas adopter? Alors pour moi, il y a une règle principale, c'est qu'il faut que tu choisisses un déficit calorique que tu es capable de tenir. Ça sert à rien de se restreindre énormément sur ton alimentation parce que si c'est pour craquer 2 semaines après, laisse-moi te dire que ta perte de poids va être un échec malheureusement. En fait, le but ça va être d'accumuler un petit déficit chaque jour et à la fin des semaines, des mois, ça fera un gros déficit qui va te permettre de perdre du poids. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut que tu choisisses un déficit calorique avec lequel tu es à l'aise, confortable et qui soit modéré et progressif. Parce que ce qui se passe quand tu diminues tes calories, c'est qu'au début tu perds du poids, mais ensuite ton métabolisme il va s'adapter un petit peu à la baisse, ton corps il passe en économie d'énergie, il brûle naturellement moins de calories et à ce moment-là en général tu es obligé de réduire encore un petit peu tes calories. Donc si tu prends un gros déficit d'un seul coup au début, ça te laissera pas de marge de manœuvre. Donc je te conseille vraiment de choisir un petit déficit que tu vas progressivement augmenter dès que tu vois que tu as atteint un plateau. Il y a aussi une autre manière de fonctionner, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent adopter un déficit plus agressif mais sur une période plus courte de temps. Ça veut dire par exemple sur 2 semaines vraiment avoir un gros déficit calorique et ensuite pendant 2 semaines remonter les calories pour stabiliser le nouveau poids. C'est une approche qui est possible aussi, au final il n'y a pas grande différence mais moi je préfère personnellement le déficit progressif parce que je trouve que ça amène moins de restrictions et ça permet plus facilement de mettre en place une routine et des habitudes. Alors je vais parler rapidement des refeed ou recharge parce que c'est des mots qu'on entend souvent et il convient d'expliquer ce que c'est. Il s'agit de journées où tu vas en fait ne pas être en déficit calorique. Tu vas augmenter tes calories principalement sous forme de glucides pour atteindre des calories de maintien à peu près sur 1 voire 2 jours. Le fait d'implémenter assez régulièrement des refeeds, en fait ça va permettre au métabolisme de pas trop s'abaisser parce qu'à chaque fois que tu réaugmentes tes calories, tu regagnes en énergie et tu remplis aussi tes stocks de glycogène, ce qui te permet d'avoir de meilleures performances à l'entraînement. Maintenant, tu n'es pas obligé de faire des refeeds, surtout au début de ta perte de gras. À mon sens, c'est plutôt quelque chose qui va s'implémenter par la suite une fois que ton poids commence à stagner un petit peu et que tu as du mal à continuer à perdre. Le fait de relancer un petit peu comme ça ton métabolisme une fois par
par semaine par exemple, et ça peut t'aider en fait à dépasser ce palier. Sur le même principe, tu vas avoir ce qu'on appelle les diet breaks, je t'en parle aussi parce que tu peux tomber dessus, vaut mieux que tu saches. Il s'agit de périodes de refeed un petit peu plus longues, donc sur quelques jours ou sur une semaine maximum. Le but d'un diet break en fait, c'est de réduire le stress que tu imposes à ton corps et de pendant une semaine te reposer un petit peu de ta perte de gras, parce que c'est quand même source de stress pour l'organisme de perdre du gras, il faut le savoir. Pendant cette petite pause, parfois tu peux continuer à perdre du poids, mais parfois tu restes simplement. Le but en réalité, c'est plutôt de maintenir et de se reposer. Mais encore une fois, c'est pas du tout une mesure qui s'implémente direct, c'est au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois de sèche, quand tu sens que tu commences à fatiguer un petit peu, etc., que ça peut être intéressant. Ou après, à la limite, si par exemple tu as une semaine de vacances au milieu de ta sèche, plutôt que d'essayer de continuer de te restreindre en vacances, tu peux placer un petit diet break pour te reposer un petit peu, et quand tu reviens de vacances, tu reprends la sèche en mode bien carré et tout. Voilà, ensuite pour le deuxième point, il va s'agir d'optimiser ton alimentation. Forcément, le principe d'une perte de gras, c'est de manger moins que d'habitude pour que ton corps puisse taper un petit peu dans ses propres réserves. Mais comme je te l'ai dit en début de vidéo, il ne suffit pas de réduire ses calories, il faut faire attention à ce que tu manges pour ne pas perdre de muscles. Pour ça, la première chose très importante à faire, c'est de conserver tes apports en protéines. C'est super important d'apporter suffisamment de protéines à ton corps et pas seulement pour les muscles, parce qu'en fait ton corps il a besoin de protéines pour faire plein de choses, pour fonctionner, et il faut savoir que ton corps il considère en fait tes muscles comme une réserve de protéines. Ça veut dire que en cas de déficit calorique, si tu n'apportes pas assez de protéines à ton propre corps pour qu'il puisse fonctionner comme il faut, il va taper dans ses propres réserves et donc dans tes muscles. Donc c'est vraiment prioritaire pendant une perte de gras d'apporter suffisamment de protéines à ton corps pour éviter ça à tout prix. Deuxième petite chose que je vais te conseiller pour optimiser ton alimentation en sèche, ça va être de ne pas chercher à couper complètement les glucides ni les lipides. Il ne faut diaboliser aucun macronutriment. Je vois trop de personnes qui pour perdre du poids essayent soit d'arrêter le gras, soit d'arrêter le sucre. C'est pas la solution. Le gras n'est pas mauvais, le sucre n'est pas mauvais non plus, ok. Les deux sont source d'énergie et le corps en a besoin pour fonctionner. Et donc ça sert à rien de chercher à réduire drastiquement l'un ou l'autre. Il vaut mieux garder un petit peu de tout pour avoir une alimentation vraiment équilibrée. La troisième petite chose dont je vais te parler dans ce point, ça va être le volume alimentaire. En fait, quand tu es en perte de gras, c'est un petit peu inévitable à un certain stade de sentir que tu as du mal à être rassasié, parce que comme je t'ai dit, ton corps pour lui c'est source de stress de perdre du poids. Il n'aime pas ça, même si tu fais ça pour ta santé, ton corps n'aime pas ça. Donc un conseil important que j'ai à te donner, c'est vraiment de te reposer sur le volume alimentaire. Il va y avoir des aliments qui sont très peu volumineux mais très riches en calories, comme par exemple tout ce qui est noix, amandes, etc. Et après il va y avoir aussi des aliments qui sont très volumineux mais très pauvres en calories. Typiquement les légumes et la salade verte. Donc en fait, si tu tires parti de ce principe de volume, tu peux manger même en perte de gras des assiettes très conséquentes et être rassasié. Et vraiment ta satiété en période de sèche, c'est hyper important. Il faut que tu puisses te sentir rassasié par ta diète, sinon tu vas jamais la tenir et tu verras jamais de progrès. Dernière petite chose avant de passer au point suivant, je vais te parler de timing alimentaire. Alors il y a beaucoup de personnes, en ce moment c'est la tendance, qui pensent que le jeûne intermittent fait perdre du gras. Laisse-moi te dire que ce n'est pas vrai, on l'a vu en début de vidéo, ce qui fait perdre du gras c'est le déficit calorique et c'est tout. Et après t'as aussi des personnes qui sont persuadées qu'il faut faire 6 repas par jour pour surtout ne pas entrer en catabolisme et ne pas perdre ses précieux muscles. Eh bien c'est pas vrai non plus. En fait, peu importe le nombre de repas que tu fais dans la journée, peu importe les heures auxquelles tu manges, ce qui va compter au final c'est vraiment ton total calorique et les macronutriments que tu as mangés au total à la fin de la journée. Donc ne te prends pas la tête à faire 3 ou 6 repas, tu fais comme tu veux, tu fais ce qui fonctionne pour toi. Je te conseille quand même, cela dit, d'essayer de manger à peu près toujours aux mêmes heures parce que c'est mieux pour ta sensibilité à l'insuline, ton TEF, etc. Donc il n'y a pas de manière unique de faire et encore une fois, fais ce qui est pratique et confortable pour toi parce que le but c'est d'arriver à tenir ta diète sur le long terme pour avoir des résultats. Donc forcément, faut que ce soit pratique pour toi. Si je peux te conseiller quand même 2-3 trucs au niveau du timing, ça va être premièrement de ne pas t'entraîner à jeun. C'est important d'avoir des acides aminés en circulation, surtout si tu veux bien conserver ta masse musculaire. Et deuxième chose, ça va être de répartir tes apports en protéines sur toute la journée. Pas parce que le corps a une limite d'absorption des protéines par repas, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais parce qu'en fait il te faut une certaine dose pour maximiser ta synthèse protéique, aka le développement de tes muscles. Et donc c'est plus intéressant d'apporter plusieurs fois dans la journée cette dose
suffisante qui se situe entre 20 et 40 grammes de prot selon les gabarits, plutôt que ne pas manger de protéines de la matinée par exemple et manger 100 grammes de protéines d'un coup le soir. C'est un petit peu moins intéressant, mais ça veut pas dire que ton corps ne les assimile pas. Voilà, on va passer maintenant au troisième point de cette vidéo qui va être optimiser ton entraînement. Et le premier gros conseil que j'ai à te donner, ça va être de garder la même intensité que quand tu n'étais pas en perte de gras. Ça veut dire que ton entraînement ne doit pas changer. Il y a encore des personnes qui pensent qu'on doit faire des séries courtes quand on est en prise de masse et des séries longues quand on est en sèche, mais c'est pas vrai du tout. En fait, ce qui t'a aidé à développer ta masse musculaire, c'est aussi ce qui va t'aider à la conserver. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ton corps en fait il considère tes muscles comme une réserve de protéines, donc une réserve d'énergie. Ça veut dire qu'il considère qu'il a le droit de taper dedans s'il manque d'énergie. Et en fait, il te faut un entraînement intense qui recrute bien tous tes muscles pour que ton corps se dise ah, j'en ai besoin, il faut pas que je les dégrade. Donc ne pars pas du principe que parce que tu es en sèche, tu vas faire des séances plus légères, hein, c'est pas la bonne approche. Au contraire, faut vraiment conserver la même intensité, le même volume et la même fréquence d'entraînement qu'avant. Si tu n'as jamais fait de sport avant et que c'est la première fois que tu te lances en fait dans le sport, le rééquilibrage alimentaire et que tu as donc pour objectif une perte de gras, cette vidéo s'adresse aussi à toi. Tu vas beaucoup moins galérer à garder ta masse musculaire et il se peut même que tu en construises si tu te mets au sport. Hein. Quand on est débutant, on construit facilement beaucoup de muscles au début, même en déficit calorique. Et je te conseille pour ça de vraiment privilégier un travail de renforcement musculaire ou de musculation. Je vois encore trop de personnes qui se mettent au sport pour perdre du gras et qui font que courir sur le tapis de course à la salle. Et bien c'est pas forcément la bonne méthode. Je te conseille vraiment de privilégier des séances de muscu où tu vas recruter tes muscles pour de vrai. Je vais quand même parler rapidement du cardio. Alors c'est un outil qui est vraiment utile pour augmenter en fait le déficit calorique. Après ce n'est pas non plus un outil obligatoire, d'accord? Tu n'es pas obligé de faire du cardio pour perdre du gras. À mon sens, ça devient intéressant d'implémenter du cardio quand ton poids commence à stagner parce que ça va te permettre en fait d'augmenter ton déficit calorique et de dépasser ton plateau de stagnation sans réduire davantage tes calories. En fait, à la place de réduire tes calories, tu auras simplement augmenté ta dépense. Donc oui, le cardio ça peut être un outil super intéressant, mais pas forcément au tout début de ta sèche, pas forcément en quantité énorme et surtout pas à la place de la muscu. Ça doit venir seulement en plus. Faut aussi savoir qu'il existe un effet d'interférence entre la muscu et le cardio parce que la musculation ça demande un effort de force à tes muscles alors que le cardio ça leur demande un effort d'endurance. Donc en fait, si t'es débutant, t'auras pas trop de problèmes, mais au bout d'un certain moment, si tu atteins un haut niveau de musculation, il se peut qu'un entraînement en cardio ça te gêne pour continuer de développer ta masse musculaire. Donc ce que tu peux faire pour éviter cet effet d'interférence, c'est de séparer tes trainings muscu de tes trainings cardio, de pas les faire au même moment. Mais si tu débutes, selon moi, c'est pas forcément quelque chose dont tu dois te soucier au départ. Et même par la suite, si ton objectif c'est la sèche et que le cardio t'aide à atteindre cet objectif, je ne vois pas de raison de ne pas en faire. Cela dit, essaye quand même plutôt de placer ton cardio en fin de séance parce qu'il faut pas que ça t'épuise avant ta séance de muscu. Le but c'est quand même de mettre le maximum de ton énergie dans ta séance de renforcement pour tes muscles. Et après, tu peux faire ton cardio en secondaire. Quatrième point de cette vidéo, et j'ai l'impression que ça fait déjà 4 heures que je suis en train de parler, il va falloir que tu choisisses un moyen de traquer tes progrès. C'est super important de savoir d'où tu pars et de savoir aussi au fur et à mesure quels sont tes résultats, quels sont tes progrès, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir faire des adaptations au niveau de ta diète et au niveau de ton entraînement. Si tu te pèses jamais, tu pourras pas réellement savoir si ton poids a atteint un plateau ou pas et si tu dois faire des changements ou pas. Donc je vais te parler de 4 méthodes de suivi des progrès qui pour moi sont les plus simples à utiliser, les plus accessibles pour tout le monde. La première, ça va évidemment être le poids. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une relation conflictuelle avec leur balance. Donc déjà première chose, pour vous rassurer, le poids ça fluctue. Ça fluctue énormément, ça fluctue à cause des hormones, ça fluctue à cause de la rétention d'eau, ça fluctue à cause du volume alimentaire que vous avez mangé. Ça fluctue vraiment tous les jours et c'est normal qu'une perte de poids ne ressemble pas à ça, ok? Moi je suis en sèche depuis 1 mois et demi maintenant et ma perte de poids elle ressemble à ça. Voilà, donc ça fluctue. Pour cette raison, ce que je recommande, c'est déjà premièrement de se détacher émotionnellement du chiffre sur la balance pour prendre le poids comme une donnée, c'est tout, c'est juste un chiffre, d'accord? Ça mesure pas ta valeur en tant que personne, rien du tout, c'est pas important, c'est juste un chiffre. Et deuxième chose, ça va être de te peser vraiment tous les jours et en fait, au lieu de comparer
jour après jour, tu compares la moyenne d'une semaine par rapport à la moyenne de la semaine suivante. De cette manière, ça va te permettre de normaliser un petit peu les fluctuations et de voir quand même si en moyenne tu fais des progrès ou non. Alors après, le problème du poids quand même, c'est que c'est un chiffre qui tient pas compte de ta masse musculaire et de ta masse grasse, hein. Ça fait pas la différence entre les deux et c'est pour ça qu'il n'est pas utile de prendre le poids tout seul et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir d'autres mesures à côté. Donc pour ça, je te conseille déjà de prendre tes mensurations. Parce que si tu vois que ton poids ne bouge pas mais que tu perds des centimètres, ça peut très certainement vouloir dire que tu es en train d'effectuer une très bonne recomposition physique et que tu es en train de perdre du gras et de prendre du muscle en même temps. Donc voilà, les mensurations très important, surtout au niveau du tour de taille. En général, c'est assez fiable pour mesurer la perte de graisse. Alors ce que je te conseille, c'est de prendre ton tour de taille en contractant les abdos parce que comme ça évitera d'avoir un petit peu des différences en fonction de si tu es ballonné ou pas. Si tu le fais toujours en contractant les abdos, normalement tu devrais avoir des résultats plutôt fiables. Oh, c'est les cloches. Ça veut dire que je parle vraiment depuis longtemps. On attend que ça passe. Petite pause eau. Hydratez-vous. C'est très important l'hydratation. Pas que pour la perte de gras. Buvez de l'eau. J'adore l'eau. La méthode suivante pour traquer tes progrès, ça va être de prendre des photos. Alors avec les photos, il faut faire attention parce que ça peut être assez subjectif. Mais normalement, si tu les prends toujours sous le même angle et toujours avec la même lumière, tu seras capable de voir vraiment des progrès grâce à tes photos. Encore une fois, parfois ton poids il bouge pas forcément ou pas comme tu veux, mais d'une semaine à l'autre sur la photo, tu vas voir que en effet t'as l'air vachement plus dessiné, que t'as moins de gras par-ci par-là, etc. Et c'est vrai que ça c'est encourageant. Et puis aussi, une fois que tu auras terminé ta transformation, tu seras tellement fière de mettre ton avant et ton après là. Voilà, juste pour ça, prends-toi en photo. La quatrième chose à laquelle tu dois faire attention quand tu traques tes progrès, c'est tes performances à la salle de sport. Si tu es capable de soulever de plus en plus lourd, normalement c'est plutôt un indicateur que ta masse musculaire se porte bien. Donc soit que tu es en train de maintenir ta masse musculaire, soit qu'elle est en train de se développer. Donc voilà, encore une fois, parfois ton poids il bouge pas sur la balance, mais tes performances à la salle elles augmentent de ouf, et bah ça veut dire que tout va bien, tu dois rien changer, a priori tu es en train de perdre du gras et prendre du muscle. Et j'ai oublié de préciser, mais pour tout ce qui est du poids, des mesures, des photos, etc., prends-les toujours le matin à jeun en te réveillant, de préférence après être allé aux toilettes. C'est un peu le moment le plus fiable pour prendre tes mesures et surtout il faut que tu les prennes toujours au même moment et toujours dans les mêmes conditions parce que c'est le moyen le plus fiable d'éviter les variations. Ok, le cinquième et dernier point de cette vidéo, ça va être d'optimiser ton environnement et ta routine. Comme je t'ai dit, avec ta perte de gras, il va falloir que tu penses long terme. Tu peux pas espérer faire un régime sur 2-3 semaines. Premièrement, ça va pas fonctionner. Deuxièmement, tu risques de reprendre le poids derrière. Donc moi c'est pas du tout ce que je t'encourage à faire ici. Moi je t'encourage à adopter un mode de vie sain sur le long terme et à te transformer sainement de manière durable. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que tu crées des habitudes qui sont en accord avec ton objectif. Par exemple, si ton objectif c'est de sécher, d'avoir un mode de vie plus sain et plus actif, il est évident qu'il faut que tu t'habitues à faire par exemple plus de trajets à pied ou en vélo. Et c'est pas quelque chose que tu dois faire juste le temps de ta perte de gras. Faut vraiment que tu implémentes comme ça des bonnes habitudes. Quand tu fais tes courses, il faut que tu apprennes à faire naturellement les bons choix. Le fait de faire du sport, faut que ça devienne une habitude et pas une corvée. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que le meilleur moyen de faire des efforts sans se rendre compte, c'est de les rendre automatiques. Il faut pas que tu aies l'impression de faire un truc de ouf et que ce soit super dur. Faut vraiment que tu arrives à ancrer tes objectifs dans ton quotidien et à faire les choses de manière naturelle et juste avoir ce mode de vie sain pour te faire du bien à ton corps, à ta tête, et je te promets que les résultats y viendront. Va falloir aussi que tu travailles sur ton niveau de stress, ça c'est super important. Je sais que c'est très facile à dire et je suis moi-même une personne très stressée, mais j'essaie vraiment de faire des efforts pour ça. Donc moi, un truc qui m'aide grandement à réduire le stress, c'est de m'organiser. Je suis une tarée de l'organisation, j'organise tout, je fais des to-do list tous les jours, etc. Et l'air de rien, ça me permet de réduire le stress. Le fait de s'organiser, ça permet de ne pas être obligé de courir partout tout le temps. Faire des grosses courses au lieu des petites, ça j'ai vraiment beaucoup de mal. Préparer tes repas à l'avance, etc. L'organisation c'est vraiment la clé pour moi d'une grosse part de réduction de stress et c'est aussi la clé pour faire les bons choix alimentaires et sportifs. Si quand tu te lèves le matin, tes vêtements de sport ils sont posés là et ils sont prêts, tu iras plus facilement à la salle. Et si tu as des tupperwares d'aliments sains prêts au frigo, et tu vas moins facilement commander McDo. Je caricature mais tu m'as compris. Il y a une autre chose qui est très importante, ça va être le sommeil. Encore une fois, je sais qu'on vit tous à 100 à l'heure, mais vraiment prioriser le sommeil
c'est une priorité. Parce qu'il y a aussi des études qui ont montré que quand tu dors pas assez, que tu es en déficit calorique, tu perds plus de muscles et moins de graisse, malheureusement. Puis pour ta santé, pour ton énergie, aussi pour le fait que quand tu dors pas assez, t'as plus facilement tendance à craquer sur des aliments sucrés et riches en calories. Donc ouais, plein de bonnes raisons de privilégier ton sommeil. Et la dernière petite chose dont je vais te parler, c'est ton environnement social. Ça parfois c'est la chose la plus délicate parce que quand on entame une transformation physique, etc., et bien parfois les proches autour ils comprennent pas. Si tu te retrouves à un repas avec toute ta famille et que tu leur dis bah non j'ai pas envie de prendre de ça, non je veux pas prendre de dessert, je vais juste me servir des légumes, etc., ça va aller, ils vont te regarder genre pourquoi? Donc pour ça, ça va vraiment être important de communiquer aux personnes autour de toi que tu as un nouvel objectif, que tu souhaites te remettre en forme, que tu fais ça pour ta santé, que c'est important pour toi et normalement les personnes doivent comprendre et t'encourager dans ton objectif. Si tes potes ils t'invitent 3 fois par semaine à faire apéro alors que t'es en sèche, demande-toi si vraiment ces personnes s'inquiètent pour toi et pour ta santé. Je dis ça comme ça. Après je te dis surtout pas de te priver de sortir juste parce que t'es en perte de gras, mais tu peux totalement sortir avec tes amis, mais toi prévoir ton repas ou alors même si tu manges dehors, faire un choix plus sain que les autres, y a pas de souci avec ça. Je sais que ça demande du self-control et tout, mais je suis sûre que tu en es capable. Donc ouais, prends le temps de bien expliquer ta démarche à tes proches et essaie de t'entourer des bonnes personnes qui te soutiennent dans ton objectif. Et soit dit en passant, ça peut être très bien de se faire des potes dans le milieu sportif, à la salle et tout, parce que c'est vraiment motivant du moment où tu tombes pas dans le truc de si t'y vas j'y vais, si t'y vas pas j'y vais pas. Ok, ça c'est vraiment le piège. Mais avoir des amis qui partagent la même passion, les mêmes objectifs de sport, de style de vie, d'alimentation, etc., ça peut vraiment être un gros moteur et je te recommande de te faire des amis dans ce milieu. Voilà, jusqu'ici dans cette vidéo j'ai partagé avec vous les 5 points qui sont selon moi essentiels à la bonne réussite d'une perte de gras. Maintenant si je devais donner un dernier conseil, ce serait vraiment d'être patient. Une transformation physique c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, encore une fois je le répète, et il faut vraiment avoir cette patience de se dire ok ça prend du temps mais c'est pas grave. En fait il faut vraiment apprécier le processus. Si tu kiffes faire du sport parce que tu sais que ça te fait du bien, si tu kiffes manger sain parce que tu sais que ça te fait du bien, et ben ce sera vraiment moins dur d'atteindre tes objectifs. Faut être patient et vraiment kiffer le processus. Faut aussi apprendre à être bienveillant envers soi-même, envers son corps, parce que parfois il y a des périodes où on est plus stressé, donc on progresse moins bien. Il y a des jours où on va craquer, il y a des fois où ta mamie elle a fait un gâteau que tu peux vraiment pas refuser, ça arrive. Faut vraiment essayer de pas se jeter la pierre quand on fait un écart ou quand on rate une séance, ok? C'est pas ça qui va changer ton résultat final si tu t'y tiens vraiment à ta routine sur le long terme et que tu fais ces efforts au quotidien. Voilà, j'espère que tu as appris des choses en regardant cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je te demande de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, vraiment ça me ferait trop plaisir. Tu peux aussi laisser un pouce bleu sous la vidéo parce que ça te donne un coup de main pour le référencement. Et si vraiment t'as envie de faire partie de la famille, tu peux cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Comme ça, dès que je sors une vidéo, t'es la première personne au courant. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc je vais juste terminer cette vidéo ici. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, je vous embrasse, ciao. Honey, let's just face it, you can do better.